toi! Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu es peut-être dans ta période de lune, ou pas. En tout cas, si t'es un homme, pourquoi pas. Une petite vidéo improvisée, ouais, vraiment pas préparée. Vous me retrouvez en pyjama, oui oui. J'ai eu envie de faire une petite séance cocooning en lien avec les lunes, on se demande pourquoi. Et je me suis dit, allez, ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo YouTube, pourquoi pas partager ça. Donc, me voilà pour une petite séance improvisée, donc je sais pas trop ce que je vais faire. Vous allez découvrir avec moi. L'idée, c'est d'être dans quelque chose de plutôt cool, agréable, prendre soin de soi, cocooning, vraiment ralentir en fait. Hein. Donc, souvent, j'aime bien faire des postures, mes postures préférées en fait, avec des variantes. Avec ici, j'ai pris des coussins, une bouillotte, on peut prendre un plaid, un bolster, et vraiment pour se sentir le mieux possible. L'idée, c'est d'accueillir aussi ce qui se passe au niveau des émotions, au niveau des sensations, au niveau de la fatigue, de l'humeur, et être dans le relâchement plutôt que la crispation. Et finalement, bah, peut-être même savourer ce moment un peu plus d'introspection, un peu dans sa grotte, comme on dit. Voilà, c'est parti. Alors, ce que je vous propose, c'est déjà prendre quelques instants ici pour se connecter à l'instant présent. N'hésitez pas à prendre le temps de vous installer, donc prendre votre tapis, vos coussins, éteindre la lumière, mettre une petite musique. Pourquoi pas, moi j'aime bien mettre le diffuseur d'huile essentielle en route, des petites bougies éventuellement. N'hésitez pas aussi à vous couvrir de vêtements cocooning comme moi je l'ai fait ici. Voilà, c'est votre petit moment à vous. Donc on prend un petit temps pour se recentrer, revenir dans l'instant présent, sentir son corps qui est peut-être un petit peu lourd, un petit peu chaud, un petit peu douloureux, peut-être un petit peu crispé. Juste être dans l'accueil de ces sensations. On va essayer finalement durant cette séance de garder le sourire. C'est quelque chose qui est très important. Il y a des choses qu'on a du mal à accepter comme ça. Pendant très longtemps, j'ai eu beaucoup de mal à accepter mes lunes qui étaient très difficiles, un moment très difficile à passer, très douloureuse. Grâce au yoga, j'ai réussi à gérer la douleur, à gérer ensuite finalement toutes les phases, de nos cycles. Il y avait des choses comme ça, par exemple, je détestais l'automne et l'hiver. Il y avait des choses comme ça que j'avais du mal à accepter, à accueillir, et au fait, ces choses-là, elles sont là de toute manière, quoi qu'il arrive, donc on ne peut pas les changer. Par contre, on peut changer notre perception, et ça a beaucoup évolué pour moi. Et le simple fait de se dire, ok, j'accueille avec le sourire cette chose-là, et j'essaye de la laisser me parcourir sans la laisser me déstabiliser complètement. Donc peut-être amener un petit peu de sourire dans cette période. Un sourire sur son visage, tout de suite ça va détendre, ça va enlever les crispations, ça va éviter de froncer les sourcils, de serrer les mâchoires. Et puis on peut imaginer qu'on amène un sourire ici au niveau du chakra du cœur. Et qu'à chaque respiration qui passe par là, le sourire est alimenté. Ça va venir déjà commencer à apaiser un petit peu les choses. Ok. Donc moi je suis assise sur une brique, je suis obligée de le préciser. Donc n'hésitez pas à prendre une brique si besoin, ou à prendre une couverture ou un coussin pour mettre sous les fesses. On va écarter un petit peu les jambes.
Donc vous allez là où c'est ok pour vous, hein. Vous pouvez être ici aussi. On va pas trop écarter non plus, on n'est pas là pour s'étirer, pour gagner en souplesse, on est là pour plutôt relâcher. Donc allez dans quelque chose qui est agréable et confortable pour vous. Ici, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir venir poser des coussins devant vous ou le bolster. Alors, par exemple, hop, on peut venir empiler des coussins ici. On va se pencher en avant. Donc, j'aurais dû vous montrer avant, mais j'ai pas le dos rond hein, ici. J'ai vraiment le dos bien droit et c'est le bassin qui s'abaisse. Et si vous sentez que ça tire un peu ou c'est pas agréable, rapprochez les pieds. Et ici, tout simplement, vous allez venir pouvoir poser, pas d'autre, vous allez venir pouvoir poser votre tête par exemple sur vos mains, le front sur vos mains. Donc au début on étire le dos et à la fin quand on pose la tête, là on peut arrondir un petit peu. Ce qui est intéressant avec les coussins, c'est de pouvoir totalement relâcher. Alors que si on est en appui finalement, ou si on tient le dos droit, on va rester quand même en tension. Ok, quelques instants ici. Et l'idée, ça va être de venir relâcher le haut des cuisses. Moi, je vais m'installer autrement, c'était pour vous montrer. De venir ouvrir toute cette zone là et étirer, donc ouvrir le bassin, ouvrir les cuisses. Si vous n'êtes pas sur les coussins, vous pouvez simplement poser vos mains ou vos coudes au sol en fait hein. Et ici on va simplement s'intérioriser et essayer de relâcher les muscles au niveau des fessiers, au niveau des cuisses et des mollets. Et on vient amener le souffle tranquille et régulier. On sent petit à petit les jambes qui lâchent. On amène ici dans cette posture de la gaieté peut-être, du sourire, du lâcher prise et de l'humilité. Sans forcer, avec douceur et délicatesse, on laisse toute la zone du bas du dos, du bas du ventre, du haut des cuisses, on la laisse s'ouvrir, se relâcher et se détendre. Et en même temps, c'est une posture qui nous permet de nous ancrer. Si vous sentez que ça a lâché, que vous êtes plus détendu, que vous pouvez aller plus loin, n'hésitez pas à avancer un petit peu les mains ou à enlever un coussin. Et vraiment, peut-être à relâcher la tête et venir peut-être poser les coudes au sol. Mais on n'est pas là pour forcer, si vous n'êtes pas bien ici, remontez, quitte à être juste là. C'est ok aussi. Quelques instants de douceur. On relâche. Et puis petit à petit, on va reposer les mains au sol. On va venir se redresser doucement, se pencher un peu en arrière pour venir plier les jambes délicatement et les ramener devant soi. J'enlève la brique pour venir dans la posture du papillon. Alors soit vous êtes dans la posture du papillon,
avec... vous formez comme un losange ici. Donc les pieds ne sont pas collés au bas du ventre, ils sont un peu plus loin, mais les jambes ne sont pas tendues non plus. Ok, et si vous préférez, vous pouvez plutôt... J'ai plein de choses ici. Plutôt ramener les pieds vers le bas du ventre, si vous préférez. C'est vous qui voyez où est-ce que vous en êtes dans l'étirement. Ici, vous pouvez venir poser 2 coussins sur les côtés pour pas souffrir au niveau de l'intérieur des cuisses. Ok, donc on est là où les pieds un petit peu plus en avant. On va d'abord se redresser ici, dos bien droit. Et ensuite, on va descendre vers l'avant. Donc là, pareil, on peut soit venir poser les coudes au sol, soit les poser ici sur nos jambes pour aider les genoux à relâcher vers le sol. Et après, on peut lâcher la tête aussi si on veut. Donc on peut avoir les coussins sous les genoux et on peut bidouiller ici pour venir poser la tête sur un support, ce qui permet de vraiment relâcher. Un petit peu trop haut. Hop. Alors en restorative yoga, on prend le temps vraiment de s'installer, de réajuster la posture. Souvent, il y a les douleurs au niveau du bas-ventre, du bas du dos, des cuisses, qui vont venir crisper un peu toute cette zone. Donc c'est intéressant de venir l'ouvrir, mais dans la douceur, dans la délicatesse, en prenant le temps. Et en même temps, on est là pour relâcher tout le corps, relâcher le mental, relâcher les sensations et les émotions. On sent le bas du dos peut-être qui s'ouvre aussi et qui libère les tensions. On garde un souffle lent et régulier. On garde notre calme sans se laisser perturber par ce qui se passe autour, par la vie qui continue. Je respire et je relâche. Je respire et je relâche. Et doucement, je vais venir poser les mains sur le sol, me redresser, savourer ce moment, prendre quelques instants ici, peut-être bouger un peu, donner un peu de mobilité, de fluidité à ce corps qui est un petit peu meurtri. Ok, on va maintenant passer à la posture de l'enfant qu'on va aussi adapter. Alors, on va pouvoir venir écarter un petit peu les genoux, la largeur du tapis. Après, c'est à vous d'ajuster ce qui sera ok pour vous. Et on peut venir ici amener le bolster avec un ou plusieurs coussins. À vous de voir ce qui est cool pour vous, ce qui vous fait du bien. On peut même amener le bolster ici entre les jambes, hein, si on préfère. Et venir ici. Moi, c'est ce que je préfère parce que là, les épaules peuvent vraiment se relâcher et ma tête est tenue par la boue. À vous de voir ce qui est ok pour vous. On va rester quelques instants dans la posture.
Alors là aujourd'hui, même si j'ai mon pyjama polaire, il fait genre 25 degrés je pense, et 20 degrés dans la maison, ce qui est beaucoup pour chez moi. Mais si vous pratiquez à un autre moment, moi ce que j'adore faire, on m'a dit que c'était vraiment beaucoup mieux aujourd'hui. Ce que j'adore faire, c'est prendre une bouillotte, la poser, en fait je me pose sur ici dans ma posture, je la pose au niveau du bas du dos ici, et si vraiment j'ai froid ou je veux être hyper détendue, je vais mettre la bouillotte et me recouvrir d'un plaid. Et à l'extrême, je mets un masque sur mes yeux pour être totalement dans le noir. Ok, et on peut rester quelques instants ainsi. N'hésitez pas à réajuster si besoin. Évidemment, j'ai un petit peu chaud, donc c'était juste pour l'exemple. Ici, on essaye de sentir vraiment les épaules qui se relâchent et le dos qui est bien droit. C'est comme si on se sentait porté, soutenu. Et ici, on peut totalement relâcher, il n'y a rien à tenir, il n'y a rien à faire. On garde un souffle lent et régulier. Et on laisse aller. On laisse faire. On laisse la détente s'opérer. Je lâche vraiment la tête sur la brique, les bras sur le sol. Je sens ma respiration dans tout mon buste. Je relâche le ventre, je relâche le dos. Je relâche les bras et les jambes. Et je relâche la tête. Je me recroqueville. Je me recentre dans une posture de retour à soi, de relâchement et de réconfort. Je lâche complètement le mental, le corps, les émotions. Je suis pleinement dans l'instant présent et je savoure cette détente, je savoure ce relâchement. Je peux placer un sourire sur mon visage si je le souhaite. Je peux placer un sourire au niveau du chakra du cœur aussi. Et puis délicatement, on repose bien nos mains au sol et on va venir délicatement se redresser. Prendre quelques instants ici pour bouger un peu, s'étirer un peu si on a besoin. Et on va venir maintenant dans une posture que j'adore aussi. Je les adore toutes, celle-ci.
Mais ouais, on va venir ici s'asseoir un peu comme tout à l'heure, comme quand on était en papillon. Donc on joint les plantes de pied. Pareil, vous pouvez mettre vos coussins le long des genoux pour que ce soit plus facile pour vous. Et tout simplement, on va venir s'allonger sur le bolster. Donc soit poser la tête directement, soit poser la tête sur une brique. Et ici, on peut laisser soit les bras le long du corps, soit les bras ici, soit venir carrément ouvrir les épaules. Donc à vous de doser à quel endroit c'est ok pour vous, à quel endroit c'est accessible pour vous. Et si le bolster, si vous n'avez pas de bolster, évidemment, vous pouvez utiliser des coussins ou des couvertures que vous enroulez. N'hésitez pas à vous couvrir si besoin. Alors là, on est encore dans l'ouverture des hanches, hein, pour donner de la fluidité, de la mobilité, dans le relâchement, encore une fois. Donc si c'est trop intense, n'hésitez pas à éloigner un petit peu les pieds. Ou comme je vous disais, à utiliser les coussins sous les genoux. Hein. Et au contraire, si c'est ok pour vous, vous pouvez placer une sangle derrière les pieds pour pouvoir ramener un peu vos pieds vers vous pour étirer encore plus. Mais bon, aujourd'hui on est dans une séance cocooning, on est dit, donc on est plutôt là pour ressentir. On peut aussi poser les mains en Yoni Mudra, donc joindre pouce et index ici, et les poser au niveau du nombril ici. On pense à toujours avoir le visage relâché, c'est important. Sourire si on en a envie. Et laisser le corps expérimenter ce qu'il a à expérimenter dans cette posture. Laissez tout votre être expérimenter et savourer. Et puis tout doucement, on va ramener une jambe, puis l'autre, poser nos mains le long du bolster et nous redresser en douceur. J'espère que ça va toujours. Alors ce que je vous propose pour terminer, c'est de faire Viparita Kasani. C'est pour moi la posture. Pour toutes les situations, quoi qu'il arrive, si on a besoin de relâchement, si on a besoin de cocooning, si on est douloureux, si on est fatigué, si on n'arrive pas à dormir, si quoi que ce soit, Viparita Kasani. Moi j'adore. Et d'ailleurs, avant de pratiquer le yoga, je faisais tout le temps ça. Et peut-être que j'avais fait du yoga dans une autre vie, mais j'ai passé ma vie quand j'étais enfant à m'allonger le long des murs avec les jambes le long du mur. Là, je n'ai pas de mur accessible. Et puis, on a dit que c'était la période des lunes, donc on faisait quelque chose de très cocooning. Donc, prenez sinon... Oh, j'avais oublié que c'était lourd ce truc. Je sais pas si vous voyez l'image. Là. Donc, prenez sinon une chaise. Alors, si vous avez un mur, vous pouvez venir vous asseoir le long du mur et poser vos jambes le long du mur. Mais sinon, prenez simplement une chaise. Moi, j'ai pas de chaise chez moi, j'ai que des bancs. Mais je me suis dit, je vais pouvoir prendre ça. Donc, on peut poser ici
les mollets. Venir soit approcher les fesses ici, soit plutôt juste poser les jambes comme ça. C'est vraiment, c'est vous qui voyez en fonction de comment vous le sentez. Vous pouvez ouvrir les bras vers l'arrière si vous voulez un petit peu de garder d'ouverture. Ou garder les bras le long du corps. Ou même venir en Yoni Mudra, comme on a vu tout de suite. Voilà, sur le ventre. À vous de voir. Donc là, c'est une posture qui est très ressourçante et relaxante parce que c'est une inversion sans effort, disons, sans avoir besoin de tonicité. Ça va permettre de raviver la circulation sanguine, lymphatique, la circulation énergétique aussi. Et donc de réguler tout notre système parasympathique. En tout cas, réguler les deux systèmes pour venir trouver un apaisement si on avait besoin d'apaisement. Mais ça peut être aussi retrouver un peu de vitalité si on était épuisé. C'est très équilibrant en fait. Donc les mollets comme ça sur une chaise, c'est accessible à tout le monde. Hein. C'est vraiment facile. Il n'y a rien à faire, rien à penser. Et le corps va agir de lui-même. N'hésitez pas à faire ça même tous les jours ou très régulièrement, même si c'est 3-4 minutes. Par exemple, moi quand j'ai les jambes lourdes un peu l'été ou quand je suis dans des pays chauds et humides, je fais ça au lit avant de dormir ou le matin. Ou des fois quand je lis mon livre, oui, ça paraît peut-être bizarre, mais quand je lis le soir au lit, je vais venir en fait coller mes fesses au mur et puis rester comme ça des fois pendant 5, 10, 15, 20 minutes parce que c'est très agréable. Vous me direz ce qu'il en est pour vous. Laissez-moi un commentaire. Si vous avez les jambes le long du mur, ce qui est intéressant aussi, c'est de faire la variante qu'on vient de faire, donc du papillon comme ça. Les plantes de pieds joints. Alors là, c'est pareil, dans cette posture, c'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais dans cette posture, vous pouvez très bien venir poser votre jolie bouillotte. Je sais pas si tu as des belles bouillottes, j'ai une magnifique bouillotte hibou. Et venir la poser sur le ventre comme ça aussi, n'hésitez pas. Ça amène de la chaleur, mais ça amène aussi un poids qui va venir ancrer un petit peu plus cette zone dans le sol. Et je profite du moment. Je laisse aller, je laisse couler. J'accueille ce qui est, avec ouverture et humilité, sans lutte, sans résistance. Et peut-être que je peux y trouver des points positifs. Peut-être que je peux y trouver quelque chose qui m'apporte. Peut-être que je peux y trouver un message. Et puis, doucement, vous allez pouvoir venir rouler sur le côté.
Et vous relevez délicatement, élégamment, ou pas du tout, juste comme vous le pouvez à ce moment-là. Et vous pouvez venir vous asseoir en tailleur ou sur une brique, c'est comme vous voulez. Moi j'ai envie d'être plutôt dans la pince, alors je vais me mettre un peu dans la pince, mais faites comme vous avez envie. Et on va rester quelques instants dans cette posture, voilà, au calme. Donc soit assis en tailleur, soit assis sur une brique, soit dans la posture de la pince, ou même de la chenille, à vous de voir ce qu'il est le mieux. Donc, j'ai pas vraiment expliqué. La pince, on va venir allonger les jambes, on a les pieds qui sont... Ouais. Je perds mes mots. Les pieds qui sont activés, voilà, donc vers le ciel. Les jambes, elles sont actives aussi. Et ici, je vais peut-être vous montrer comme ça. Je sais pas si j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Ici, c'est le bassin qui va descendre pour venir poser le ventre sur les cuisses. Donc on n'a pas besoin de descendre trop bas. On a dit qu'on était en mode cocooning. Donc soit vous descendez en pince en essayant d'avoir le dos le plus droit possible, attrapez les pieds si besoin. Soit vous descendez à dos droit, vous relâchez la tête, vous relâchez les jambes. Ok, moi je vais plutôt rester dans la chenille. Et donc voilà, on est dans la posture de la chenille. Alors cette posture, c'est un peu comme Viparittakasani. Plus on y reste longtemps, je trouve, et plus on découvre un monde de délices, un monde de relâchement, beaucoup de bien-être en tout cas. Donc si un jour vous voulez essayer, faites la chenille pendant, allez, 5-6 minutes déjà. 5-6-7 minutes déjà. Vous me direz ce que vous en pensez. Là, on va le faire que quelques secondes. Hein. Et on va se redresser doucement. On peut venir s'asseoir ou rester en tailleur. Ok, j'ai eu un petit peu chaud, donc j'ai fait tomber la polaire. Ok, donc juste quelques instants pour terminer la séance. Je vous invite à fermer les yeux, à bien poser votre bassin, vos ischions sur le sol. Trouvez votre stabilité, votre engagement. Installez-vous. Trouvez votre base, vos fondations, pardon. Trouvez votre confort. Et une fois que c'est trouvé au niveau du bassin, venez poser toutes les vertèbres, la colonne vertébrale alignée sur ce bassin. Redresser, ouvert, étiré. Et vous pouvez choisir le mudra qui vous fait envie à ce moment-là. Si vous connaissez des mudras, n'hésitez pas. Moi, je peux vous proposer un Anjali Mudra ici pour le côté paix, harmonie, équilibre. On peut aussi simplement venir poser les mains ouvertes sur les genoux. Un peu en signe d'ouverture, mais si vraiment on se sent au fond de la grotte, on peut venir poser plutôt les poignets, l'intérieur des poignets comme ça sur les genoux et relâcher complètement les bras ici. Et si on veut faire un petit clin d'œil à Shiva, on peut faire ce mudra où on joint le pouce et l'index et les autres doigts sont vers le ciel. La conscience pure. Parce que ces différents cycles qui passent,
ces périodes, qui ont toutes leurs particularités, nous permettent aussi d'accéder à des informations, à des sensations, à des consciences peut-être un petit peu différentes, permettent de nous amener dans des états de conscience un petit peu différents. Quand vous le souhaitez, vous pouvez relâcher le mudra. C'est aussi le cycle de la vie, de la destruction et de la création. Ces lunes nous permettent d'avoir conscience de ce cycle-là, qui est perpétuel. Nous permet chaque mois de revenir en nous et d'éliminer ce qui ne sert pas, de nous libérer de quelque chose pour pouvoir recréer une nouvelle vie. N'hésitez pas à profiter de ce moment pour nous apporter de la douceur, de la compréhension, de la considération. Peut-être sentir l'énergie universelle. Peut-être sentir cette sororité, ce féminin sacré. Et tout simplement cet amour universel. Un moment de conscience, de bienveillance envers soi. Je vous invite à prendre plusieurs profondes respirations à votre rythme. Inspiration par la bouche, inspiration par le nez, expiration par la bouche. Si vraiment vous êtes dans la grotte là, que vous avez besoin de crier ou de pleurer ou besoin de vous énerver, ok, tout ça c'est ok. Alors profitez de l'expiration pour lâcher. Ça peut être un son qui vous vient comme ça. Ouais, lâchez. Ça peut être tout doux aussi. À vous de voir ce qui est ok pour vous maintenant. Ce qui vous fait du bien. Je voulais peut-être m'arrêter là-dessus, mais je viens d'avoir... C'est vraiment pas une séance préparée, hein. C'est du live presque, hein. C'est du feeling. Je viens d'avoir une envie, donc je vais la faire. Et puis faites si vous avez envie, sinon vous pouvez vous arrêter là. Donc je vais vous inviter à venir vous mettre debout. Du coup, je n'avais pas cadré la vidéo pour ça. Ouh, ça glisse un peu chez moi. Écartez les jambes là où c'est ok pour vous, à peu près sous les poignets quand on écarte, sous les mains, sous les poignets quand on écarte. Et ici, on va étirer le dos et on va simplement étirer les fesses vers l'arrière et venir nous abaisser ici. Étirer le dos, étirer les jambes, relâcher la tête vers l'avant. C'est quelque chose qui fait beaucoup de bien, je trouve, dans cette période, de relâcher le buste vers l'avant aussi. Et on est toujours dans l'ouverture au niveau des hanches, donc c'est intéressant aussi. Ok. Puis on va venir se redresser. Hop. Allez, je vous laisse là-dessus. Bon courage, prenez soin de vous et à très vite. Salut!